Bonjour à tous, on se retrouve pour la réalisation de la case numéro 9 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui nous allons réaliser le petit hérisson avec son petit chocolat chaud. Alors le hérisson va me prendre un temps de fou parce qu'il est que confetti. Ce n'est que ça, du confetti sur du confetti. Donc du coup je l'ai déjà préparé. Je crois pas avoir regardé qu'est-ce que je vais mettre en backstitch. Haha. Et bah ce sera la surprise, voilà. Bon bah vous verrez bien quand est-ce que je vous reprends pour savoir qu'est-ce que je fais en backstitch. Donc moi je vais vous laisser avec l'histoire et je vous reprends juste après. Joyeux Noël, petit hérisson. Bientôt Noël. Petit hérisson trépigne d'impatience. Des sablés et des gâteaux, miam, dit-il avec envie. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi, dit-il en regardant la carte de Noël envoyée par Théo. Mais soudain, petit hérisson pousse un gros soupir. Ma maison n'est pas assez décorée, et mon sapin ne brille pas beaucoup. Un petit grattement à la porte le tire bientôt de ses pensées. Joyeux Noël, lance gaiement maman Mulot. Merci, répond petit hérisson soucieux. Oh maman Mulot, je ne sais pas quoi faire. C'est Noël et ma maison n'est pas décorée comme il faut. Ne t'inquiète pas, on va t'aider, le rassure maman Mulot. On va décorer des pommes de pin avec des paillettes, propose-t-elle en trottinant vers la forêt. Aïe, gémit petit hérisson, il y a plus de piquant sur cette branche de houx que sur mon dos. Châtaignes, noisettes et glands à volonté, on va se régaler, chantonne la petite bande sur le chemin du retour. Tout le monde s'applique maintenant à coller des paillettes jusqu'à ce que tout brille comme des étoiles. Waouh, s'exclame petit hérisson, c'est le plus beau des arbres de Noël, s'écrie maman Mulot. Mais nous devons te laisser, petit hérisson. Il nous reste à emballer nos cadeaux. À bientôt. Oh non, gémit petit hérisson. Les cadeaux. J'ai oublié de trouver des cadeaux pour mes amis. Petit hérisson réfléchit. Je sais, je vais donner ce livre à Théo. Je vais cuisiner un gâteau à la carotte pour Lapin Coquin et prendre un beau tableau pour Filou le renard. Petit hérisson se précipite de nouveau dans la forêt. Et pour maman Mulot, une grande brassée de brindilles. Petit hérisson déambule entre les arbres, repérant les plus jolies brindilles. Les bois se font plus sombres et une belle lune claire s'élève dans les arbres. Mais dans le silence, il entend un bruit de pas qui se rapproche. Boum! Hihihi! Couine Filou en bousculant petit hérisson. Laisse-moi t'aider à porter tout ça. Sur le chemin du retour, les deux amis rient en repensant à leur frayeur. Filou installe tous les cadeaux au pied du sapin. Ta maison est magnifique, s'exclame-t-il. Mais petit hérisson en doute. Je crois qu'il manque encore quelque chose. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Et voici Théo le blaireau, Lapin Coquin et toute la famille Melot qui font leur rentrée. Mais bien sûr, dit petit hérisson en sautillant de bonheur, voilà ce qui manquait, mes amis. Joyeux Noël tout le monde.
Je vous reprends pour la pose du fil pailleté. Donc du coup, je vais remplacer le blanc. Hein, vous voyez, c'est là où il y a les trous. Le blanc, comme d'habitude, le fil métallique. Le B 5200. Donc, hop. J'espère que vous avez aimé la petite histoire de l'hérisson. J'en ai pas trouvé 40 000. Hein, c'est la seule que j'ai trouvée. Donc bon, j'espère quand même que vous aurez apprécié. Alors, le petit hérisson, il me faisait très peur et j'avais beaucoup de mal à l'attaquer au début. En fait, les 2-3, on va dire quand même 3, les 3 premières couleurs sont compliquées à poser parce qu'il est confetti, il part dans tous les sens. Mais une fois qu'on a les premières bases, bah en fait c'est très simple, hein, on les suit et voilà. Mais c'est vrai que les 2-3 premières couleurs, c'est assez compliqué, on part dans tous les sens, on fait une croix à un endroit, une croix à un autre. C'est un peu le fouillis. Donc le hérisson prévoyait d'être posé et au calme, hein, parce qu'il va vous prendre un petit moment. Ah, il y a Mademoiselle Osiris qui m'entend parler, donc du coup elle vient me voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupée? Hein? La petite princesse. Donc là, je re-rentre le fil. Parce que le fil métallique, en fait, accroche et tire les fils qui sont autour, comme je vous l'ai déjà dit. Pour ça, des fois, il faut les faire re-rentrer. Ah, attendez, elle s'est mise sur ma chaise. Il faut que je m'avance pour qu'elle ait la place de se coucher. Ozzy, il peut pas tout faire en même temps. Voilà, c'est bon, mademoiselle a sa place. Hop. Hop là. Non, Ozzy. Elle monte sur la table. Zizou, ne touche pas le clavier, hein, sinon tu vas tout couper. Un gros Maine Coon sur la table, je sens que... Ah. Elle est derrière la toile. Si vous voyez une ombre, c'est elle. Zizou, Cérès. Qu'est-ce que tu fais, hein? Le truc qui bouge derrière la toile, c'est elle, hein. Zizou. Poupinette. Attendez, je sais pas si vous la voyez. Si je fais comme ça, elle est là. Elle est là, Poupinette. Et Poupie. C'est elle qui piaque, hein. Je vous rassure, c'est pas moi. C'est qui a Zizou? Ah, maintenant elle se frotte contre le métier à broder, super. Je t'adore ma fille, hein, je t'adore. Hein. Toi tu fais tout pour que je galère pour bosser. Elle vient me voir pile quand je commence à broder pour avoir des câlins, pour que je joue avec elle. Ah, elle me laissera pas bosser tranquillement. Ça c'est pas possible avec elle. Hein. À moins que j'arrive à la caler sur moi par je ne sais quel moyen, parce qu'il faut qu'elle décide comment se poser. Sinon, bah, c'est toujours comme ça. Qu'elle me dérange. Voilà, hop, j'ai posé mes petits fils métalliques. Je suis désolée, c'est un peu flou. Je vais vous laisser avec la partie du backstitch et je vous reprends juste après.
Et voilà, le petit hérisson est terminé. Il m'a pris 3h20 de réalisation. Donc du coup, j'ai fait les petites croix avec vous en métallique et toutes les parties blanches, vous voyez qu'il y a sur ces épines, je les ai aussi fait en métallique, mais j'ai pris un brin de blanc et un brin de métallique. Normalement, il se fait en un seul brin, mais du coup, je l'ai fait en deux brins, donc un brin métallique et un brin simple. C'est pas plus mal, ça ressort mieux. Honnêtement, si jamais vous le faites, je vous conseille de faire les épines noires aussi en deux brins. Pas besoin de faire tout ce qu'il y a à l'intérieur en noir et marron en deux brins, mais au moins faire les épines noires en deux brins, parce qu'on les voit pas beaucoup. Mais sinon, tout le reste est pas mal, il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup, il est mignon comme tout. Il est tout mignon, il est très beau, donc 3h20 de réalisation, donc il est assez long. Donc prévoyez pas mal de temps pour pouvoir le faire. Donc voilà pour la case 9. Moi je vais vous souhaiter une très bonne nuit et je vous dis à demain pour la case numéro 10. Allez, salut tout le monde!